Tu vois, cette personne qui gagne 50 000 euros par mois, mais qui se sent complètement vide à l'intérieur. Cet autre qui a explosé son business, mais qui ne dort plus la nuit. Celui qui n'arrive toujours pas à décoller malgré des années d'efforts. Ou encore celui qui a tout réussi, mais qui continue pourtant de se saboter. Pendant 9 ans, j'ai coaché des centaines d'entrepreneurs. J'ai découvert quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a raconté sur le développement personnel. Les plus grands leaders que j'accompagne ne sont pas ceux qui ont vaincu leur peur, ce ne sont pas non plus ceux qui ont éliminé leurs croyances limitantes, ce ne sont pas ceux qui contrôlent tout non plus. Les vrais leaders sont ceux qui ont développé l'art de la maîtrise personnelle. Et aujourd'hui, je vais te révéler ce qu'est vraiment cette maîtrise personnelle. Parce que récemment, on m'a posé cette question et j'ai envie de donner une réponse qui va exploser ta vision de la réussite. Laisse-moi te raconter quelque chose. Il y a quelques mois, un entrepreneur arrive dans mon coaching. Il fait 1,2 million d'euros par an. De l'extérieur, tout va bien. Belle voiture, belle maison, équipe qui performe. C'est top. Mais quand je le regarde dans les yeux, je vois un homme en train de mourir à l'intérieur. Il me confie, Antoine, j'ai l'impression d'être un imposteur. Chaque jour, j'ai peur que tout ce que j'ai construit s'effondre. Et là, je lui pose la question qui change tout. Depuis combien de temps tu luttes contre cette peur? Donc il me regarde surpris, et là il me dit, depuis toujours, je me bats contre elle depuis toujours, chaque jour. Voilà le problème. 99% des entrepreneurs font la même erreur. On leur a appris à combattre leur peur, à éliminer leurs croyances limitantes, à contrôler leurs émotions, à chercher à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et pendant ce temps-là, ils s'épuisent. Parce que ce contre quoi tu luttes te contrôle. Plus tu combats ta peur de l'échec, plus elle prend de la place. Plus tu essayes d'éliminer ton syndrome de l'imposteur, plus il revient. Plus tu tentes de contrôler tes émotions, plus elle te submerge. C'est comme essayer de retenir de l'eau entre tes doigts. Plus tu serres fort, plus ça s'échappe. Le développement personnel traditionnel t'a menti. Il t'a vendu l'idée que pour réussir, tu dois devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un de parfait, sans peur, sans faille, sans faiblesse. Résultat, tu passes ta vie à te battre contre toi-même. Tu gaspilles une énergie monumentale à essayer de changer ce qui fait partie de toi. Et pendant ce temps-là, tu passes à côté de ton vrai potentiel. Alors voici la vérité que personne n'ose vraiment te dire. La maîtrise personnelle, ce n'est pas vaincre qui tu es, c'est jouer avec qui tu es. C'est jouer dans un environnement instable, changeant et chaotique. Laisse-moi t'expliquer tout ça avec mes propres croyances limitantes. J'en ai 3 principales. La croyance numéro 1, je ne suis pas capable. Celle-là, elle m'a poursuivi toute ma vie. Avant, je luttais contre elle. Mais si t'es capable, allez, fonce, bouge, allez, go, 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 t'es fort. Résultat, elle revenait encore plus forte. Je me sentais encore plus incapable. Maintenant, quand elle arrive, je fais quelque chose de radicalement différent. Je l'écoute. Ok Antoine, t'es pas capable. Point. Et là, imagine, je m'arrête, j'analyse mon plan d'action et je réalise que j'ai voulu aller trop vite. Que oui, forcément, à l'instant T, je ne suis pas capable. Parce que mon plan était irréaliste. Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Je réajuste, je ralentis, je me remets doucement en mouvement. Résultat, plus de fluidité, plus d'efficacité, plus de respect de moi-même. Tu vois ce qui s'est passé? Ma croyance limitante est devenue mon GPS intérieur. Elle ne me bloque plus, elle me guide. Deuxième croyance, je ne mérite pas vraiment d'être aimé, d'être reconnu à ma juste valeur. Celle-là, elle débarque en général quand je suis fatigué, quand j'ai trop donné sans me nourrir. Avant, je me battais, mais bien sûr que si, tu mérites. C'était épuisant. Maintenant, je me dis, ok Antoine, tu ne te sens pas digne. Aujourd'hui, j'accepte l'info. Cette croyance, elle me dit quelque chose d'important. J'ai besoin de me reconnecter à moi-même. Pourquoi pas de revisiter mes réussites, de me rappeler l'impact que j'ai eu sur mes clients. C'est un signal, pas une vérité. Alors, je m'occupe de moi. Je lis des témoignages clients, je me reconnecte à ma mission, j'écris. Cette croyance, elle s'apaise naturellement en faisant ça. Troisième croyance, si je me montre entièrement, je serai jugé, rejeté ou moqué. Alors celle-là, elle me suit depuis toujours. Et tu sais quoi? Elle a parfois raison. Quand je me montre vraiment, certains jugent, certains rejettent, certains se moquent. Mais au lieu de la fuir, elle me pousse à faire quelque chose de beaucoup plus puissant. Elle me pousse à redéfinir ma cible, à me repositionner. Je me pose cette question, par qui est-ce que j'accepte d'être détesté? Et par qui j'accepte d'être adoré? Parce que peu importe ce qu'on fait, on est jugé, alors autant choisir. C'est un pouvoir immense. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Mes croyances limitantes ne sont pas des ennemis, ce sont des guides, des indicateurs clés. Elles me disent où j'en suis émotionnellement, ce dont j'ai besoin,
Comment m'adapter? La différence entre subir et jouer, subir, cette croyance est fausse, je dois la combattre, jouer, cette croyance me dit quelque chose, je l'écoute et je m'adapte. L'un épuise, l'autre libère. Mais attends, parce que ça va encore plus loin. La maîtrise personnelle, c'est pas juste jouer avec ses croyances intérieures, jouer avec son mode de fonctionnement. C'est aussi jouer avec ton environnement extérieur. Putain, on en a besoin en ce moment. Regarde autour de toi. 2025, crise économique qui s'installe, incertitude politique partout. Les gens qui te disent c'est pas le bon moment pour entreprendre, attends que ça se calme, c'est trop risqué maintenant. Et tu sais ce que je réponds à ça? Mais quand est-ce que c'était le bon moment? 2020, pandémie mondiale. 2008, crise financière. 2001, attentat, récession. Il n'y a jamais eu de bon moment. Jamais. Il n'y a que des gens qui attendent et des gens qui créent malgré la situation. La maîtrise personnelle, c'est te poser cette question révolutionnaire. Ok, le contexte est tendu et incertain. Qu'est-ce que j'en fais? Pas qu'est-ce que je subis. Pas comment je m'en plains. Mais qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, pendant que 99% des entrepreneurs se paralysent en regardant les infos, ceux qui ont la maîtrise personnelle se posent d'autres questions. Dans cette crise, qui a besoin de mon aide? Quelle opportunité se cache derrière ce chaos? Comment je peux servir différemment dans ce contexte? Ils ne nient pas la crise, ils sont pas dans le déni, ils jouent avec. C'est ça que les gens qui changent le monde ont toujours compris. Ils ne se battent pas contre le vent, ils ajustent leur voile, tout simplement. Regarde les plus grandes entreprises de notre époque. Airbnb a été créé pendant la crise de 2008. Uber, il a été lancé en pleine récession. WhatsApp, il a été développé quand tout le monde disait que c'était saturé. Ses fondateurs n'ont pas attendu que les conditions soient favorables et parfaites. Ils ont utilisé le chaos comme carburant. Et toi, tu vas attendre quoi exactement? Que l'économie soit stable? Elle ne le sera jamais. Que la politique soit claire? Continue de rêver. Que tout le monde soit d'accord? Ça n'arrivera jamais. Ou tu vas enfin comprendre que l'incertitude n'est pas ton ennemi. C'est le terrain de jeu des créateurs. Que c'est dans le chaos que les opportunités les plus puissantes émergent. La maîtrise personnelle, c'est ça. C'est transformer putain c'est la merde en ok, qu'est-ce que je construis avec ça? C'est passer de spectateur qui commente la crise à architecte qui crée pendant la crise. Alors oui, le contexte est difficile, oui, il va falloir s'adapter, oui, ça va demander du courage, mais bordel, c'est exactement maintenant que les leaders de demain se révèlent. Pas quand c'est facile, n'importe qui peut réussir quand tout va bien. La vraie question c'est, qui es-tu quand tout est contre toi? Celui qui baisse les bras en disant c'est pas le bon moment, ou celui qui relève la tête et qui dit c'est exactement le bon moment pour montrer de quoi je suis capable. La maîtrise personnelle, c'est choisir la deuxième option, systématiquement, sans exception, malgré tout. Alors c'est quoi vraiment la maîtrise personnelle? Laisse-moi te donner une définition précise. La maîtrise personnelle, c'est ta capacité à utiliser ton mode de fonctionnement au lieu de lutter contre lui, et à transformer ton environnement en terrain de jeu au lieu de le subir. C'est 4 piliers essentiels que je vais te partager. 1. Connaître tes patterns inconscients. Tu ne peux pas maîtriser ce que tu ne vois pas. La plupart des gens sont pilotés par des patterns inconscients. Des schémas qui se répètent encore et encore, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Par exemple, tu procrastines toujours avant les grandes décisions. Tu sabotes systématiquement tes relations quand elles deviennent intimes. Tu t'épuises en prenant tout, mais alors vraiment tout sur tes épaules. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des patterns. Et chaque pattern a une fonction. Il t'a servi à quelque chose à un moment donné. La question n'est pas comment je supprime ce pattern. La question est qu'est-ce que ce pattern essaye de protéger en moi. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de te battre. Tu commences à comprendre. Deuxième, transformer tes réactions automatiques en indicateurs clés. Imagine que tu es un pilote de Formule 1. Sur ton tableau de bord, tu as des voyants. Quand un voyant s'allume, tu ne le caches pas. Tu te dis pas « Oh non, ce voyant ne devrait pas être allumé, je suis nul ». Non, tu observes ce voyant et tu ajustes. C'est exactement pareil avec tes émotions, tes peurs et tes croyances. Ce sont des voyants sur ton tableau de bord intérieur. Quand la peur s'allume, information. Quand la colère s'allume, information. Quand le doute s'allume, information. La maîtrise personnelle, c'est de passer « Putain, mais pourquoi je ressens ça? Je ne devrais pas » à « Tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que cette émotion essaye de me dire ?» Un exemple concret. Tu as peur de te lancer dans un nouveau projet. Réaction classique, je suis un lâche, je dois vaincre cette peur. Maîtrise personnelle, ok, j'ai peur.
De quoi exactement? Et là, tu découvres que la peur de l'échec est un besoin de mieux préparer ou d'accepter que l'échec fait partie du processus. Peur du jugement, besoin de clarifier pour qui tu fais ce projet et par qui tu acceptes d'être jugé. Ou bien la peur de l'inconnu, besoin de décomposer en petites étapes moins effrayantes. La peur n'est pas un obstacle, elle n'est plus un obstacle, c'est une boussole. Et maintenant que tu as transformé tes voyants intérieurs en alliés, il est temps de regarder dehors. Troisième élément, jouer avec ton environnement au lieu de le subir. Voilà où ça devient vraiment puissant. La maîtrise personnelle, c'est pas juste un travail intérieur. C'est aussi une manière de danser avec le réel. Pendant que les autres attendent que les conditions soient favorables, toi, tu utilises ce qui est. Crise économique, tu te demandes qui a le plus besoin de mes services dans ce contexte. Concurrent agressif, tu te demandes qu'est-ce que sa présence me force à améliorer chez moi. Algorithme qui change, tu te demandes comment je peux servir mon audience autrement. Tu vois la différence? Celui qui subit dit c'est injuste, pourquoi ça m'arrive à moi? Celui qui maîtrise dit ok, ainsi soit-il. Comment je joue avec? C'est comme les arts martiaux. Tu n'opposes pas ta force à celle de ton adversaire, tu utilises son élan. Tu transformes sa force en ta victoire. Le contexte n'est plus ton ennemi, c'est ton partenaire de danse. Quatrième élément, créer des résultats consciemment, pas par hasard. Et voici la différence fondamentale entre quelqu'un qui subit et quelqu'un qui maîtrise. Celui qui subit dit j'espère que ça va marcher. Celui qui maîtrise dit je sais comment je fonctionne, je sais lire mon environnement et donc je sais comment créer ce résultat. La maîtrise personnelle, c'est sortir du mode aléatoire. C'est comprendre dans quel état je performe le mieux. Quelles conditions favorisent ma créativité? Quels signaux m'indiquent que je suis en train de me saboter? Comment je me remets en mouvement quand je stagne? Quelle opportunité le contexte actuel m'offre? Comment je transforme les obstacles en levier? C'est devenir l'ingénieur de ta propre vie, pas un spectateur qui regarde les choses lui arriver. Un architecte qui construit consciemment, malgré le chaos, avec le chaos et grâce au chaos. Laisse-moi te donner un exemple concret. Margot Klein, quand elle est venue me voir il y a un an et demi, elle était éclatée au sol, c'est elle qui l'a dit. D'ailleurs, je t'invite à regarder la vidéo qu'on a tournée ensemble. Crise d'identité profonde après un effondrement personnel. Son business marchait, mais elle était perdue. Elle m'a dit un jour, avec une émotion palpable, tu m'as permis de me reconstruire. On n'a pas travaillé sur des stratégies marketing, on n'a pas optimisé ses tunnels de vente, on a travaillé sur sa maîtrise personnelle, son identité profonde, ses patterns de sabotage inconscient, son système de valeurs. Et le moment le plus marquant, je me rappelle très bien, ça me fait rire, c'est quand elle a découvert sa valeur couple. Elle me dit, putain, elle fait chier cette valeur, je la veux pas de cette valeur. Parce qu'elle sortait d'une situation où cette valeur l'avait détruite. Et c'est exactement là qu'était sa puissance. Au lieu de rejeter cette partie d'elle-même, on a exploré pourquoi cette valeur était importante, comment est-ce qu'elle pouvait l'honorer autrement aujourd'hui, comment en faire une force. Aujourd'hui, tu as dû le voir, Margot, elle rayonne, son business, il a réexplosé, pas parce qu'on a bossé sur sa stratégie, je le rappelle, mais parce qu'on a bossé sur sa maîtrise personnelle. Un autre exemple, Sylvain, c'est un formateur de formateurs depuis des années. Il m'a dit, il y a quelques mois, j'ai la sensation que c'est la première fois que je vis vraiment. Ça m'avait beaucoup ému. Financièrement, ça s'est pas énormément développé, ses objectifs de chiffres pas encore atteints, mais il a retrouvé quelque chose de beaucoup plus précieux, sa flamme. Je peux faire ce que je veux, je suis capable de tout, j'ai le droit d'être là. Cet homme avait oublié qu'il avait le droit d'être là, comme 99% des entrepreneurs qui se cachent derrière leur stratégie. Alors qu'au fond, ils crèvent à petit feu. Sylvain il continue en me disant, il y a des gens que j'aurais jamais imaginé pouvoir aborder. Et ça se fait de manière très naturelle. Ça m'apporte une sérénité que personne ne connaissait chez moi, et moi le premier. Tu vois, j'en ai rien à faire que tu fasses 10 cas par mois si tu meurs de l'intérieur. Le business qui marche vraiment, c'est celui où tu oses être qui tu es, sans masque, sans faux semblant, avec la maîtrise de qui tu es véritablement. Alors, voici ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu longue. La maîtrise personnelle, c'est pas un concept abstrait de gourou en haut d'une montagne. C'est pas réservé à une élite spirituelle. C'est la compétence la plus concrète et la plus puissante que tu puisses développer. Parce qu'elle transforme tout. Tes relations, transformées. Ton business, transformé. Ton rapport à l'argent, transformé. Ta capacité à prendre de grandes décisions, transformée. Ton niveau d'énergie, transformé. Pourquoi? Parce que tu arrêtes de gaspiller 80% de ton énergie à te battre contre toi-même. Et tu utilises cette énergie pour créer. C'est la différence entre un entrepreneur qui survit et un entrepreneur qui rayonne durablement. Entre quelqu'un qui subit sa vie et quelqu'un qui l'a créée. Entre celui qui est prisonnier de ses patterns et celui qui danse avec eux. Je vais te dire quelque chose d'important. Pendant des années, j'ai pensé que le coaching, c'était donner des stratégies, donner des techniques, des méthodes qui marchent, changer les gens. Mais j'ai compris quelque chose de fondamental. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Si tu ne te connais pas, tu vas la saboter. Tu peux avoir le meilleur plan d'action du monde, de l'univers.
Si tu ne comprends pas tes patterns, tu vas procrastiner. Tu peux avoir toutes les compétences techniques. Si tu n'as pas la maîtrise personnelle, tu vas plafonner. Parce que ton business ne grandira jamais au-delà de qui tu es vraiment. Pas qui tu prétends être. Pas qui tu essayes d'être. Qui tu es. Avec tes contradictions, avec tes imperfections, avec ta singularité. Et quand tu développes la maîtrise personnelle, quand tu connais parfaitement ton mode de fonctionnement, quand tu joues avec au lieu de lutter contre, tout devient fluide. Les bonnes décisions viennent naturellement. Les bonnes personnes entrent dans ta vie. Les opportunités se présentent d'elles-mêmes parce que tu es enfin aligné. Tu ne forces plus, tu ne fais plus semblant, tu es. Et cette authenticité couplée à la maîtrise, c'est ça qui crée la vraie puissance. Pas la puissance qui crame, pas la puissance qui détruit, pas la puissance qui prend de la place malsaine, la puissance sereine, celle qui dure, celle qui inspire et celle qui transforme. Alors maintenant, tu as un choix. Tu peux continuer à te battre contre toi-même, à essayer de devenir quelqu'un d'autre, à gaspiller ton énergie dans une guerre intérieure épuisante, ou tu peux choisir la maîtrise. Choisir de te connaître vraiment. Choisir d'utiliser ton mode de fonctionnement. Choisir de jouer avec qui tu es. Si tu veux aller plus loin sur ce chemin, si tu sens que c'est exactement ce qu'il te manque, j'écris quelque chose pour toi. Une communauté gratuite où on travaille cette maîtrise personnelle ensemble. Chaque semaine, tous les jeudis à 9h30, on se retrouve en coaching de groupe. Je partage mes outils les plus puissants, des études de cas réels de mes coachings, des ressources concrètes pour développer cette connaissance de soi. Le lien, il est en description. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux rejoindre Puissance Personnelle, un programme où je coach les gens en groupe sur la maîtrise personnelle. Ça marche par cohorte, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, mais tu peux postuler à tout moment. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement personnalisé pour développer ta maîtrise personnelle, je peux te coacher en individuel. J'ai pas beaucoup de places disponibles, je prends que 5 personnes max en même temps. Et je dois te préciser que le one-one, il est réservé à des entrepreneurs avancés. Pour quelqu'un qui est prêt à plonger profondément dans qui il est véritablement, à tout remettre en question, à découvrir son vrai potentiel. Si c'est toi, tu le sais déjà. Alors, écris-moi, mais surtout retiens ceci. Tes croyances limitantes ne sont pas tes ennemis. Tes peurs ne sont pas des obstacles. Tes émotions ne sont pas des faiblesses. Ce sont tes guides déguisés. Alors, apprends à jouer avec. C'est ça, la vraie maîtrise. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.